L'alimentation vibratoire, qu'est-ce que c'est et comment l'appliquer? Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Aujourd'hui, je viens vous parler d'alimentation vibratoire dans le cadre du second web atelier de l'initiation pranique et énergétique et on va faire tout un processus sur l'alimentation vibratoire et ça sera beaucoup plus pratique qu'énergétique. Et je viens aujourd'hui vous donner les grandes lignes de ce qu'est l'alimentation vibratoire, qui est quelque chose qui m'a été totalement transmis dans mon expérience et dans les différentes guidances que je peux avoir, qui va également donner naissance à un livre. Mais ici, j'aimerais vous parler de deux points majeurs que vous pouvez appliquer dans votre quotidien aussi. Donc le premier grand point de l'alimentation vibratoire, ça va être l'attitude que vous allez avoir par rapport à votre alimentation et par rapport aux aliments que vous mangez. Et comment faire que vous allez pouvoir tirer l'essence de tous ces aliments et pouvoir également rejeter tout ce dont votre corps n'a pas besoin. Donc la première chose dans l'attitude, c'est de revoir son alimentation physique. Évidemment, plus vous allez être en lien avec des aliments dont vous avez besoin et donc de vous recentrer sur vos véritables besoins, bien plus votre corps va être heureux de les recevoir et va avoir facilité à les intégrer et à éliminer ce qu'il a à éliminer. Par contre, lorsqu'on est coupé de ce dont on a vraiment besoin, et ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est pas vous allez manger une salade, un plat chaud, etc. Il n'y a pas de ces règles-là, c'est une écoute intérieure qui vous dit vraiment ce dont vous avez besoin. Et parfois ça peut être des chips, et parfois ça peut être de la spiruline et des graines germées. Et puis peu importe en fait. Tout est juste à partir du moment où vous écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Dans toute cette zone-là, c'est aussi de réduire ses besoins, puisqu'on apprend à être davantage pranique ou voire autre type d'alimentation, mais on va apprendre à se nourrir d'éléments extérieurs, intérieurs, de cette énergie de vie autre que l'alimentation physique, et donc on va réduire ses besoins naturellement et devenir beaucoup plus autonome, voire 100% autonome par rapport à l'alimentation physique. Ensuite, il y a tout l'aspect émotionnel, pouvoir se défaire des dépendances et pouvoir gérer l'émotionnel beaucoup mieux. Donc là, encore une fois, c'est être présent à soi, voir les émotions qui sont là, qu'est-ce qui nous pousse à manger, le pourquoi je vais manger, quelles sont mes motivations, quels sont mes besoins véritables, est-ce que c'est vraiment un besoin physique ou tout un tas d'autres besoins ou conventions auxquels je réponds. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la lucidité là-dessus. Et un dernier point qui est de faire un avec l'aliment, qui est de communier avec lui, qui est ce que je vais appeler l'alimentation cosmique ou l'alimentation super consciente, où vous êtes totalement effacé en tant que personne de l'équation, et donc il y a juste le vivant qui se nourrit de lui-même à travers deux formes différentes, et c'est le vide, la vacuité uniquement qui prend pleinement sa place consciente dans ce processus d'alimentation. Et donc ça prend toute une saveur autre qui ne peut pas être goûtée par l'être humain. Donc ça, c'est pour le point attitude. L'alimentation vibratoire vous amène à avoir une attitude vibrante, être beaucoup plus en conscience, vous libérer de tout ce qui peut entraver ce processus d'alimentation d'une façon saine sur tous les plans. Donc voilà, l'attitude. Et le second point, c'est, évidemment, on parle d'alimentation vibratoire, c'est d'augmenter la vibration des aliments. Mais le premier grand point de ça, c'est pas forcément d'augmenter à tout prix leur vibration, c'est d'aligner la vibration des aliments à la vôtre quand vous les mangez. Ça, c'est capital, et je le répéterai pendant le web atelier, mais c'est capital parce qu'il y en a qui croient que haute vibration égale positivité, basse vibration égale négativité, mais non, il y a des moments où il y a besoin de vibrations plus basses et c'est complètement ok. Si aujourd'hui je mange par exemple, je suis à telle vibration et puis je vais manger un aliment qui est super haute vibration, mais en fait, il va pouvoir peut-être me générer des troubles en moi parce que je ne suis pas prêt à l'accueillir, parce qu'il va commencer à vouloir éliminer des choses que mon corps n'est pas prêt à accueillir, et en fait ça peut créer des réactions en chaîne qui sont absolument pas confortables. Et donc après, l'idée du sain, c'est ok, c'est-à-dire que l'aliment que vous allez ingérer, il va créer ce qu'il a à créer, mais ça peut ne pas être confortable du tout. Donc revenez surtout à cette écoute intérieure où vous savez quels aliments sont bons et ajustez-les à votre vibration. Capital. Et après, il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser pour les augmenter en vibration.
à travers votre simple intention, des prières, de la gratitude, des mots particuliers. Vous allez pouvoir utiliser des images, des symboles, vous allez pouvoir utiliser des codes ADN. Les codes ADN, on les verra ensemble. Mettez aussi une attention particulière à l'eau, que ce soit l'eau que vous buvez ou l'eau qu'il y a dans les aliments, parce que l'eau est l'élément physique majeur dans tout ça, et donc c'est lui qui va porter aussi l'information. Vous pouvez y apporter toute votre conscience et l'élever en vibration. Rien que si vous faites ce travail-là sur l'eau, eh bien, tous les aliments s'en portent mieux derrière. Donc après, on peut voir plein de choses avec tout ça, mais retenez que pour sublimer votre alimentation, ça dépend de deux grands points. Le premier, c'est l'attitude que vous avez face aux aliments, face à l'alimentation. Donc après, ça touche tous les domaines, on va dire, de préparation, d'achat des aliments, mais aussi après avoir mangé. Voilà, c'est tout un panel, on va dire, d'expérience. Et en deux, c'est vraiment toucher à l'aspect vibratoire de l'aliment et vous amuser avec tout ça, vous amuser à les faire monter en vibration. Si ça vous intéresse de faire le processus avec moi, vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. J'espère que tout ça vous inspire et vous invite à apporter davantage de conscience et peut-être à vous amuser à faire des expériences avec les aliments, parce que voilà, on est là aussi pour expérimenter et l'alimentation est un domaine assez particulier, assez challengeant pour beaucoup, et voilà, ça peut redevenir fondamentalement simple en apportant plus de joie, plus d'amusement sur toutes ces choses-là, plutôt que ça soit prise de tête pour beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Je vous dis à très très bientôt. Namaste.